Aujourd'hui, nous allons voir le protocole numéro 4. Il porte sur les prémices. Les prémices, c'est quoi? Ce sont les premiers fruits. C'est la première récolte que tu fais. Alors, je vais attirer votre attention sur les prémices pour posséder 2022. Qu'est-ce que la Bible te dit par rapport aux prémices? Il y a des versets qui sont réservés pour ça. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Les prémices de, ça c'est un autre verset, les prémices de tous les fruits, de toutes les offrandes que vous représenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte, afin que la bénédiction repose sur votre maison. Je vais attirer ton attention ici que si tu as l'intention de voir la bénédiction dans ta vie pendant l'année 2022, tu dois honorer la loi des prémices. Alors, comment est-ce que tu vas honorer cette loi? Il y a plusieurs choses à suivre. Déjà, dès le 1er janvier, s'il vous plaît, écoutez très bien cette partie, parce que je vois souvent beaucoup de gens commettre ces erreurs. La façon dont tu passeras ton 1er janvier, c'est cette façon dont tu passeras le reste des jours du mois de l'année 2022. Les choses que tu feras le 1er janvier, les choses que tu mettras l'accent dessus le 1er janvier, ce sont les choses qui vont te suivre durant l'année 2022. S'il vous plaît, écoutez très bien cette partie comme j'ai dit. Ça veut dire quoi? Si tu as l'intention de voir ton année 2022 être attirée par une qualité de choses, fais l'effort de mettre ces choses dans ton programme le 1er janvier. Si tu as l'intention d'être une personne joyeuse en 2022, fais l'effort d'être joyeuse le 1er janvier. Ne te laisse pas distraire le 1er janvier. Ça veut dire quoi? Si tu sais que tu es quelqu'un de colérique et que tu veux changer les choses en 2022, le 1er janvier, fais l'effort d'être dans la joie. Même si on vient t'annoncer des mauvaises nouvelles, même si on te pique n'importe comment, fais l'effort de rester joyeuse parce que le 1er janvier représente tes prémices. Le 1er janvier, la façon dont tu vas mener ton 1er janvier, le reste de l'année se passera pareil. Si tu as l'intention d'être une personne qui prie durant 2022, alors le 1er janvier, fais l'effort d'être en prière. Fais l'effort de prier. Si tu as fait tout ce que tu veux faire en 2022, sème ça le 1er janvier. C'est la raison pour laquelle je vous ai d'abord enseigné sur la planification. Et aujourd'hui, le 30, je vous enseigne sur les prémices pour que tu puisses te préparer. Moi, par exemple, je fais très attention parce que le 1er janvier, c'est là où l'ennemi va venir faire en sorte que je me discute avec mon mari. C'est là où l'ennemi va venir faire en sorte que je sois fâchée. C'est là où l'ennemi va faire en sorte que j'ai envie de bouder et ça m'énerve. Donc, moi déjà, je vous le dis, je vais m'organiser, faire mon programme. Voilà 12 choses à faire ce jour-là pour être occupé et non laisser le vent me conduire. Et non laisser les choses arriver n'importe comment parce que le 1er janvier est capital. Ça va déterminer la suite. Donc, s'il vous plaît, faites très attention pendant ce 1er janvier. Si tu as envie d'être une personne qui va à l'église durant l'année, va à l'église le 1er janvier. Tu es en train de semer ces graines et tu vas récolter ça durant l'année. Tu vois? Ça, c'est la première chose. La deuxième des choses au niveau des prémices, la Bible te parle des premiers. La Bible te parle de tes premiers fruits, les premiers fruits de tes revenus, les prémices de tes fruits. Toutes les offrandes que vous présenterez par élévation appartiendront au sacrificateur. Vous donnerez au sacrificateur les prémices de votre pâte afin que la bénédiction repose sur votre maison. Alors, pendant le mois de janvier, écoute très bien cette partie. Pendant le mois de janvier, Dieu va te bénir. Dieu va te donner certaines choses. Alors, tu vas retirer les prémices de ta bénédiction et tu vas donner à Dieu. Alors, donner à Dieu, on dit, appartiendront au sacrificateur. Ça représente une église, ça représente un projet chrétien, un projet qui contribue, qui contribue à sauver les âmes. Tu vois, ça peut aussi être un orphelinat chrétien.
D'accord? Donc, tu vas déverser tes prémices là-bas. C'est très important. Vous ne devez pas échouer cette partie. Parce que les prémices permettent de bénir le reste. La parole de Dieu te le dit en plus. Les prémices permettent de bénir le reste afin que la bénédiction repose sur votre maison. Quand tu payes les prémices, quand tu donnes tes prémices, tu assures la bénédiction dans ta maison, tu assures la bénédiction dans tes activités. Donc, si tu es ici, tu as une activité, tu as un travail, c'est pas quelque chose, les premiers revenus que tu auras représentent tes prémices. Si tu es dans les affaires, je ne suis pas en train de parler de ton chiffre d'affaires. Dans ton chiffre d'affaires, il y a le bénéfice. Donc, les premiers bénéfices que tu auras, c'est ça que tu donneras comme prémisse pour le mois de janvier. Tu dois vraiment respecter ça pour que la suite soit bonne. C'est très difficile des fois, oui. C'est pour ça que vous devez faire les choses avec planification. Les gens qui planifient savent que le mois de janvier, c'est un mois où on donne. C'est le mois où tu sacrifies beaucoup. Et ils se préparent depuis le mois d'octobre. Donc, cette année, tu vas faire l'effort. L'année prochaine, tu vas te préparer comme ça. C'est la loi. Moi, je respecte les prémices depuis 2017. Et chaque année, Dieu augmente dans ma vie. Chaque année, Dieu me bénit. Chaque année, Dieu ajoute davantage au-delà de mon entendement parce que je respecte les prémices. La communauté francophone, les chrétiens francophones négligent beaucoup ce genre de choses. C'est la raison pour laquelle beaucoup aussi restent pauvres. Donc, je veux vraiment vous enseigner ces choses qui sont bibliques. C'est des principes bibliques de prospérité, c'est des principes bibliques de bénédiction, c'est des principes bibliques de l'augmentation. Si vous suivez ces principes, vous allez voir la grâce dans votre vie, vous allez voir l'augmentation, vous allez voir comment les choses se passent. Mais si vous ne respectez pas, vous allez continuer à croupir sous les mêmes défaites, à repliquer le même cycle de défaites. Mais cette année, Dieu veut le changement pour vous. Dieu veut la différence pour vous. Donc, deux choses à comprendre. Comment passer le 1er janvier 2022 et ensuite les prémices que tu vas semer pour ton année 2022. Donc, tout ce que tu veux récolter en 2022, tu dois le semer en janvier. Fais l'effort d'être quelqu'un qui sème en janvier. Tu veux la paix? Eh bien, sème cette paix en janvier. Si tu veux l'amour, sème. En fait, tout ce que tu veux récolter, tu dois le semer en janvier. Donc, voilà le protocole numéro 4. Je prie que le Saint-Esprit vous donne la capacité de suivre ça parce que dans l'église ou bien dans la foi chrétienne, lorsqu'on commence à parler d'argent, les gens se rétractent. Lorsqu'on commence à parler de faire un effort, les gens se rétractent. Pourtant, c'est là où se trouve la bénédiction. Donc, faites vraiment l'effort de vous conformer comme il faut. Chacun, vous avez vos églises, vous allez payer vos prémices. Donc, voilà quoi. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous aide vraiment à comprendre ces choses-là. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux en recherchant Faiseur Destin International FDE sur Facebook, YouTube, Instagram. Aujourd'hui, nous avons notre grand rallye. Nous allons faire notre rallye. Il n'y aura pas la formation leadership, mais il y aura plutôt le rallye. On va se concentrer pour le rallye. Que Dieu vous bénisse et à demain.